rdcongoinfo.fr dans l'émission Zéro complexe, zéro tabou. Zéro complexe, zéro tabou. Donc, veut dire que ma solo, tu as na katia mozina ma solo. Bakamako se zate, bakamako bomba ne zate, polele kanemba lobaka. Le big boss est quoi? Polele. Donc, on a petit neka polele. Donc, zéro complexe, zéro tabou. César Angadje c'est kanga qui clébo asko RD Congo azo mela ba site nyonso ya bambolo veut dire que si tes aka moko rdcongo.fr na lobi bien .fr pour on sait jamais retrouver Niki la Maserati sur rdcongoinfo.fr. À très bientôt. Bonjour, bonsoir chers internautes, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Bienvenue sur www.rdcongoinfo.fr de César Ngadi Cléboa. Tout le monde est d'accord. C'est bien moi, Maserati, votre humble servante. Merci pour toutes les personnes qui nous suivent. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à remercier César Ngadi Cléboa, mon papa, mon big boss que je salue en passant. Et pourquoi pas JS Nkodja, mon grand frère, Jessica Nkodja, Pichou Nyangila, sans oublier derrière la caméra F Jana Image, Sakana la image en Zalaka. Donc voilà, nous rentrons dans le vif du sujet. Comme vous le savez très très bien, l'actualité en ce moment, nous parlons de Papa Wemba, le Kourou Yaka, Papa Wemba, le chef coutumier Papa Wemba, Bakala Djakouba. Donc tout le monde, il a tellement d'appelations, donc nous n'allons pas trop rentrer là-dedans. Donc voilà. Nous pleurons sa mort, une star interplanétaire, Papa Wemba, que nous pleurons aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je reçois pour vous une confrère, enfin, une consoeuse à moi, pour ne pas dire confrère. Donc voilà, une sœur à moi, journaliste, qui est aussi artiste musicienne, Mia Pedra. On va parler un peu avec elle parce qu'elle aussi connaissait Papa Wemba. Elle aussi a eu cette occasion de chanter avec Papa Wemba, enfin, partager cette même scène avec lui. Donc voilà, elle a certaines informations, elle a plein de choses à dire que d'autres personnes ne connaissent pas. Donc nous allons la recevoir et rentrer dans le vif du sujet. Bonjour Mia Pedra. Bonjour Niki. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. La santé? Dieu nous fait grâce, on est là, heureusement. Avant tout, j'aimerais te souhaiter mes condoléances. Pareillement, parce qu'on est tous congolaises. Pareillement. D'accord. Mia Pedra, voilà, nous parlons de Papa Wemba qui nous a quittés, donc voilà, notre star planétaire. Comment as-tu appris la mort de Papa Wemba? Voilà, j'étais chez moi, il était 0h. Voilà, j'ai une copine qui habite Bordeaux, qui m'a appelé, ouais, voilà, Papa Wemba est mort comme ça d'emblée. Il dit, mais vas-y, n'importe quoi. De me raconter du n'importe quoi à 7 heures. Et puis, j'ai même pas envie d'écouter ce genre de news. Voilà, je préfère dormir. Sinon, franchement, je ferais l'insomnie, quoi. J'ai dormi. J'ai pas cru, quoi. J'ai pas cru à ce qu'elle m'avait dit. C'est une journée plus tard. Après, je me suis dit, non, je pense que ça doit être vrai. Je suis partie sur Internet et tout. Et voilà, j'ai vu que les choses étaient telles qu'elle me l'avait dit. C'était en Côte d'Ivoire. Non, mais ça m'a vraiment... Ça m'a ému. Donc j'ai pleuré, quoi. Vraiment, j'ai pleuré parce que c'est... comme disent les Français, c'est notre Charles Aznavour qui est parti. L'Aznavour de l'Afrique. Donc cela veut dire l'Aznavour, Charles Aznavour, c'est vraiment... C'est tout ce que... C'est tout ce qu'on peut dire par rapport à la qualité musicale, et par rapport à la qualité de la personne qui représente Charles Aznavour, mais que c'est là le français puisse l'appeler Charles Aznavour, vraiment c'est quelque chose, quoi. C'est quelqu'un de très important qu'on vient de perdre, quoi. Vraiment. Voilà, et je voulais aussi, voilà, vu que tu es déjà rentré là-dedans, dans ce vif de sujet, en fait c'était pour savoir, tu ressens quoi? En fait... quel ressenti as-tu par rapport à sa mort, en fait? Parce que voilà, aujourd'hui, oui, on dit que c'était un grand, c'était notre musicien, oui, du Congo. Mais par rapport à toi, en fait, personnellement? Par rapport à moi, c'est mon ressenti actuel. Je suis dans la tristesse, je suis en colère, je suis dans le regret.
à savoir que, en fait, tout est un peu mélangé. Je suis en colère parce que nous, Congolais, on ne sait pas donner la valeur de quelque chose quand elle est encore là. Qu'il n'y a pas quelque chose d'une personne. On ne sait pas valoriser les personnes de la manière dont il faut le faire, si vous voulez. Donc voilà. D'accord, merci. Quel mot pourrais-tu dire à la famille biologique en fait de Papa Wemba? Bon, la famille artistique, voilà, on est tous voilà des hommes et des femmes de médias, mais vraiment à sa famille biologique, tu prends sa femme, tu prends ses enfants, que peux-tu leur dire? Voilà, je voudrais dire à Madame Amazon, vraiment courage. Vous êtes vraiment une femme. Franchement, je l'ai dit de tout cœur, vous êtes une femme très digne, avec un grand F, je veux dire. Et mes condoléances, c'est Dieu qui a fait que ces choses puissent arriver. Malheureusement, on ne peut pas arrêter ou peut-être dire que voilà, on est limité. Et dire à ses enfants, particulièrement à Joe, que voilà, bon courage. Dieu, Jésus-Christ est le Père des orphelins, et pour Amazon, Dieu est les maris de veuves. Voilà. Vraiment. Nous parlons de maman Amazon, vraiment une maman exemplaire, une femme exemplaire, un exemple vraiment à suivre. Parce que voilà, nous voyons aujourd'hui, en fait, voilà, il y a des couples qui ne fonctionnent pas, surtout que Papa Wemba, c'était une star. D'accord, c'était une star et elle, voilà, on va pas le cacher, on va pas mâcher nos mots. Comme je le dis dans mon émission Zéro Complexe, Zéro Tabou, on va pas mâcher nos mots. Papa Wemba, c'était une star. Donc il avait plein d'aventures, d'où il avait beaucoup d'enfants. Donc voilà, aujourd'hui, mère Amazon, comme on le dit, maman Amazon, ça fait vraiment des années qu'ils sont ensemble, ils se sont connus. C'était une jeune fille. Aujourd'hui, c'est une maman. Par rapport à tous les couples, en fait, vraiment qui ne durent pas, et quand on voit l'exemple de maman Amazon, toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve que déjà, le nom qu'on l'avait surnommé Amazon, Amazon, c'était des femmes. Les Amazones, on les appelait les femmes guerrières. Donc, quand on appelle une femme avec tel surnom, cela veut dire guerrière. Guerrière des antivaleurs, guerrière de tout ce qui pourrait... Voilà, elle avait toutes les raisons possibles de pouvoir quitter son homme. Mais en tant que guerrière, elle a tenu bon. Guerrière, elle a donné une belle éducation à ses enfants. Guerrière, elle a soutenu son mari pendant. Je pense qu'elle devait être un exemple pour beaucoup de femmes aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le mariage actuellement, pour nous et pour plusieurs femmes déjà qui ont quand même l'âge assez à même de pouvoir garder leur mariage, qui sont en difficulté aujourd'hui, être un exemple. Parce qu'elle avait toutes les possibilités possibles, plausibles qu'une femme pourrait dire non, vas-y, voilà, je m'en fous, je suis une femme, je peux faire ma vie et tout ça. Non, elle a tenu bon en tant que guerrière. Vraiment, comme on dit, respect. Madame Amazon, et puis j'appellerai à toutes les femmes aujourd'hui, surtout de la diaspora congolaise, de pouvoir prendre cet exemple, parce qu'il faut reconnaître les choses, il faut reconnaître la personne et les bonnes actions de la personne quand la personne est encore vivante, parce que c'est une référence. Il y en a qui ont claqué, on a vu même ici en France, la femme qui a quitté son mari par rapport à X raisons, à la présidence. Donc pour dire qu'il y a des femmes dignes de ce nom avec grand F. Madame Amazon, vraiment grand chapeau, et j'appellerai vraiment et encore à la femme congolaise surtout qui a la réputation d'être dépravée en ce qui concerne les mariages, qui ne sait plus respecter son homme, qui ne sait plus se tenir et être vraiment la bâtisseuse, mais qui est devenue aujourd'hui la destructrice, je voulais dire, on va y arriver. Du couple, même de l'éducation, parce que la femme même pour moi c'est le socle de la vie, vous voyez, la femme c'est de là où vient la vie. Quand on voit une femme qui est bien éduquée, formée et appelée comme Amazon, cela veut dire c'est une femme qui a des valeurs à inculquer à son homme, qui a des valeurs à inculquer à sa famille. Cela veut dire quand on inculque de valeurs à sa femme et plutôt à ses enfants, on inculque aussi ces valeurs là à une génération future. Comme par exemple, je donnerai l'exemple de Joe. Joe, elle a des bonnes bases, qui est la fille de Papa Wemba. Cela veut dire ces bases qu'elle a reçues de la maman, elle va les transmettre
jusqu'à l'infini. Voilà. Ok, vraiment, merci, merci. Voilà, ça c'était vraiment, voilà, pour féliciter Maman Amazon. Vraiment, c'était une femme digne de ce nom, quoi. Donc, Mia, en ce moment, dans les réseaux sociaux, on voit que, voilà, enfin, d'après ce que nous on a vu, hein, ce qui se passe à Kinshasa, Papa Wemba, nous le savons tous, que il ne l'a jamais caché. Au contraire, il était fier de dire que j'ai autant d'enfants. Et là, en fait, quand on a vu les obsèques à Kinshasa, on voit Maman Amazon et le cadre familial, Papa Wemba, elle et ses 6 enfants. Papa Wemba n'avait pas que 6 enfants. Et là, en fait, on me dit que Maman Amazon n'accepte pas les autres enfants. Qu'est-ce que tu peux dire, en fait, toi? Non, mais il faut faire la part de choses, Niki la Maserati. La part de choses, c'est quoi? Amazon, c'est une femme, je veux dire, à la base, qui disait même lui-même, Papa Wemba, paix à son âme. Elle n'était pas censée de savoir jusqu'à la racine combien d'enfants. Je pense qu'il faut comprendre cette dame-là. Je suis là d'emblée, il y a quoi, 30 personnes qui se présentent, je suis la fille ou je suis le fils et tout ça. Attends, c'est tiré par les cheveux. Il faut quand même qu'il y ait le cadre. Après, non, c'est pas tiré par les cheveux parce que Papa Wemba, quand on regarde, non, en fait, quand on regarde dans toutes les émissions, non, en fait, je t'explique un truc. En fait, Papa Wemba, dans toutes ses émissions, d'accord, en fait, il a toujours dit que j'en ai 45, 45, 45. Pourquoi je dis 46? Parce qu'il y a un bébé qui vient de naître il n'y a même pas 2 mois de cela. vous m'apprenez, voilà, donc voilà, moi je vous apprends que voilà, il était fier de dire que voilà, j'ai autant d'enfants. Et aujourd'hui, Papa Wemba, il est mort. Donc voilà, si ces 45 enfants viennent devant lui pour dire voilà, nous sommes tous les enfants. En tant que maman, elle est censée réunir ses enfants, mais elle, apparemment, elle divise. Toi, t'en penses quoi? Non, non, réunir les enfants, ces enfants-là, ils ont leur mère. Oui, ils ont leur mère, mais surtout à l'enterrement, non. Surtout à l'enterrement, tout le monde était censé être là. On a vu que les 6 enfants de Papa Wemba et les autres étant dans les coulisses, voilà, on ne les a pas présentés. Non, non, mais dans les coulisses, je pense qu'il faut faire la part des choses. Je pense que ce n'est pas elle de dire, ben voilà, il y a mes autres 40, les demi-frères de mes enfants ou de mes demi-sœurs, le média. Non, il faut faire la part des choses. Là, c'est quand même quelqu'un qui vient de perdre son mari. Après, les choses de la famille, ça va se régler dans la famille. Je suis d'accord avec toi. Elle a perdu son mari, les enfants ont perdu leur papa et tous les autres enfants qui sont dehors aussi ont perdu leur papa parce qu'ils voyaient tous ces enfants. Non, mais elle n'a pas empêché à ses enfants, à ses autres enfants de Papa Wemba de pleurer. Je veux dire, la tristesse, elle est personnelle. Ça, c'est vraiment personnel à chaque fils et fille de Papa. Ouais, moi, je ne peux pas rentrer dans le profondeur parce que je ne fais pas partie de la famille, mais je pense qu'il faut faire la part des choses. Et eux, après l'histoire de la famille, de reconnaître les enfants, je ne pense pas qu'elle sera responsable de ces enfants-là parce qu'elle n'est pas Papa Wemba. Papa Wemba, c'était le père, elle est la mère de ces 6 enfants. Ok, voilà, on ne va pas trop s'attarder là-dessus. On va clôturer déjà ce petit problème. À ton avis, on a tous vu la mort de Papa Wemba en Côte d'Ivoire qui s'est écroulée. Voilà, on a vu dans les réseaux sociaux que voilà, c'était dû à un micro. Voilà, le micro posé quelque part, le micro. Bref, à ton avis, qu'est-ce qui a tué Papa Wemba? Qu'est-ce qui a tué Papa Wemba? J'ai plusieurs axes de réponse. Mais je vais commencer par celle-ci. Ce qui a tué Papa Wemba, c'est l'ignorance. L'ignorance du peuple congolais. C'est l'ignorance du gouvernement. C'est l'ignorance de savoir quelle était la personne qui représentait véritablement la personne qui était Papa Wemba. Voilà. Cela veut dire quoi? Je dirais même... les combattants, aujourd'hui les combattants en ont plutôt pour quelque chose. Parce que Papa Wemba, il faut dire, Papa Wemba, il est né dans la musique. Je veux dire ici que Papa Wemba, c'est quelqu'un, de par ses parents, la maman de Papa Wemba, elle était la mère pleureuse. Les mères pleureuses, ma maman, donc la musique, le pleur et la voix mélancolique qu'il avait, il a pris ça de ses parents. Vous voyez? Donc cela veut dire que Papa Wemba, il vivait de la musique. Papa Wemba, c'était quelqu'un de grand que nous, Congolais et Congolaises, on n'a pas reconnu de son vivant. Et
à l'échelle qu'il avait déjà, il ne pouvait plus genre, accepter ce genre de petits contrats comme celle qu'il a accepté là, d'aller faire des contrats, je ne sais pas, de 10 000 ou 20 000 euros. Voilà. Mais parce que les combattants, ils ont refusé que des concerts ne puissent plus se passer en Europe pour que ces derniers commencent à tournoyer, comme c'est le cas de Koffi Olomide, comme c'est le cas des autres artistes aujourd'hui. Ils peinent. Or que, la mouto a pu melio, a baby solo musala, a lingarayo, a lingini papa na yo, ni maman na yo, ni famille na yo. Cela veut dire aïni yo, abomi yo. Babomi papa wemba. Tu vois, je veux dire. Babomi papa wemba na sens nini, parce qu'en fait, combattant, toi-même tu sais. Donc voilà, on va dire, on est tous des combattants parce que voilà, on veut tous que le pays, le Congo avance. Toi, tu dis que non, enfin, combattants, genre et tout, babomi papa wemba par rapport à quoi? Parce qu'ils ont interdit les concerts. Ils ont interdit les concerts. Non, mais Niki, toi, je veux dire quoi? C'est comme si Ozo le Banambisi, je te sors de l'eau et vis. Mbis na bimi son balé, bon au vivre. Au retour au vivre t'es. Non, mais au vivre t'es, mais il y a pas que non, il y a pas que en Europe, d'accord, il y a pas qu'en Europe, il y a plusieurs pays. Papa Wemba, il vivait de la musique comme Koffi Olomide et les autres artistes que je n'ai pas cité le nom. Ces gens-là, ils vivent de la musique. Ils nourrissaient ses enfants avec la musique. Il faisait tout ce qu'il a. S'il a 1 euro ou s'il a des buildings, il les a construits par rapport à la musique. Cela veut dire, lorsque vous interdisez à ces personnes de ne plus donner de la musique, quelle que soit la raison, cela veut dire vous le tuez. Bobomi, et ça, on a pris cet exemple que Obimisi, Mbisi Namai et Ozo Bisaye à vivre. C'est dommage. C'est dommage. Or que les combats en soi, et moi ce que je sais, et tu le sais aussi, que Papa Wemba n'était pas un opposant politique. Ça je rappelle à toutes les personnes qui se disent, ouais, Papa Wemba, Akenda qui Azalaki, Asalaki est l'autre côté, il fallait qu'à ça. Non, Papa Wemba ce n'était pas un opposant politique. Papa Wemba fut un artiste tout fait. Cela veut dire, Mouto Ayembaka, pour l'habiter meilleur bien, pour la banzembo, il t'a bercé aussi par sa musique. Comme moi aussi, à Bersan, la musique, papa, qui est opposant politique. Cela veut dire qu'il faut faire la part des choses. On ne peut pas demander à un chat d'aboyer parce qu'un chat, il miaule. Tout simplement. D'accord. Merci, je pense que c'est clair. Nous voyons aujourd'hui, en fait, dans les réseaux, enfin, on a vu plusieurs vidéos qui ont été faites sur Internet. Donc, pour citer les noms, hein, donc voilà, moi, personnellement, je dis, voilà, je cite les noms. Nous voyons le cas de Odombo, Yuyu Mutumosi et Massawa Katambala. En fait, les trois, en fait, et d'autres combattants, bien sûr. Enfin, il y en a, ils disent en fait que voilà, tant mieux en fait que soit papa, enfin, limite ils sont contents que Papa Wemba soit mort, parce que pour eux, ils disent que voilà, Papa Wemba n'a rien fait en fait au Congo, en ce qui concerne, tu vois, genre la charité, les actes caritatifs. Donc voilà, je donne un exemple. On prend Youssou N'Dour, il a fait plein de trucs. Voilà, pour aider les jeunes, pour aider les femmes, peu importe, dans son pays. Nous prenons Alpha Blondy, donc en fait, plusieurs, généralement en tant qu'artiste engagé pour son pays, voilà, il avait toute la population derrière et il sait très très bien en fait ce qui se passe au Congo. Mais lui, en gros, eux, ils disent que voilà, Papa Wemba a même makambo ya bilamba, ba formé, au makambo ba chance, et loko pamba, tout ça. Mais toi, en fait, qu'est-ce que tu peux dire à ce sujet? Parce que eux, limite, ils disent que voilà, c'était une star, mais voilà, il est mort, voilà, basta. En rectification, je vais me répéter encore, Niki Maserati. Papa Wemba, ce n'était pas un artiste engagé, mais c'était un artiste tout court. Cela veut dire un artiste engagé, Zamutoyo, a été les makazo revendiqué, droit à Zoloba. Papa Wemba a reconnu Salani. Papa Wemba, il a dit que ses enfants, a Sali Moussalati. Papa Wemba a Tiki Banani na Balabala, a Sali Moussala. Papa Wemba, il ne pouvait pas être un opposant de monsieur le président Joseph Kabila. Il ne pouvait pas non plus être comment s'appelle, l'opposant des opposants politiques de Vieux Tshisekedi. Mais il faisait la musique. Il faut faire la part des choses. Le coup, la combattant, mais il y a des personnes qui n'ont pas de culot, c'est sans scrupule. Parce que ceux qui il faut mettre à la moisi, respect à moisi et si là. Hein? Respect à moi, en tant que moi, tu te mets devant ta caméra pour pouvoir insulter Moutakou Naï. Papa, mais il a fait sa vie. Comme on dit, je peux dire, excusez-moi le terme, il a roulé sa bosse. Cela veut dire quoi? Il a roulé sa bosse, il a fait ce qu'il devait faire, il est parti parce que c'était son temps. Mais et que
yo combattant tout combattant aussi nous yo aussi ceux qui m'a sanga ozo mais là oui voilà à ça là qui est le côté mais il n'était pas un combattant, il n'était pas combattant. Il n'était pas un opposant politique non plus. Non, je suis d'accord avec ce que tu dis, il n'était pas un opposant politique. Excuse-moi, Youssou N'Dour, ce n'est pas un opposant politique. Youssou N'Dour, je vais dire Youssou N'Dour, c'est un artiste engagé. Parce que je te rappelle que Youssou N'Dour, il était aussi dans la politique. Il est rentré dans la politique en fait quand on lui a proposé en fait. Non, mais sinon avant ça, Youssou N'Dour c'était un chanteur. On ne peut pas proposer la politique à quelqu'un qui n'a pas l'aura déjà politique. Ceux qui m'ont dit ma politique, à qui côté la politique, parce que non, je suis désolée. Il y a des belé qui connaissaient pas vraiment les délires de politique. Non, mais ce que j'essaie de dire ici, à chacun sa destinée et à chacun sa vie et son histoire. Cela veut dire, dans le bango, moi, à côté de gang, la de nous retrouver encore après cette courte page de publicité. Voilà, comme je disais, nous parlons toujours de la mort de Papa Wemba en compagnie de ma collègue Mia Pedra. Donc vraiment, FDjana image, vraiment Sakana na image, en reprend mon aïe Nandimi nanga. Donc vraiment, voilà. Babi King Coiffure, le salon n'a pas changé, toujours à Champigny-sur-Marne. Donc vraiment, pour la Mibali, pour la Bakoumo, il y a bien, il y a tendance toujours à Champigny-sur-Marne, Manaba Sipé. Donc je répète bien le salon King Coiffure. Babi Loris la Congolaise, hein? Ma maman à toi, ça c'est pour toi, bisous à trop. Donc vraiment Mia Pedra, nous revenons. Tout à l'heure nous avons parlé Toleki un peu l'isolo à micro Anna vraiment il y a papa Mbakwe là qui franchement nandenge basale qui papa Mbotopsité on n'a pas compris parce que apparemment son manager avait dit que apparemment c'est papa Mba qui disait aux gens son micro, quand il fait des prestations, etc., etc. Mais franchement, cette histoire n'est vraiment pas claire. Parce que même si aujourd'hui, Papa Wemba est mort, Bakunji est trop tôt. C'est ce qu'on dit en Lingala. Hein. Donc vraiment, on appelle Lingala moi mon boulot. Voilà. Il a enterré trop tôt, en fait, Papa Wemba, parce que c'est pas normal. Nous, on ne trouve pas ça normal parce que on en parle, mais rien n'a été fait. Papa Wemba, il est mort sur scène. Ce micro-là, il est suspect. Personne ne veut en parler. On ne lui a pas fait l'autopsie. Même si Papa Wemba n'a pas été mort, même s'il n'est pas mort... avec ce micro-là, peut-être il était empoisonné, même si, mais on était censé faire une autopsie pour Papa Wemba. Toi, t'en penses quoi, toi? Non, mais c'est ce qui nous réduit vraiment dans un dommage où vraiment qui n'a pas de nom, vous voyez, Niki, parce que comment ça se fait hein? Là, je parle de Assalfo, de Magic System. Ces messages-là, je l'adresse à Assalfo. Comment ça se fait que vous invitez une artiste de cette envergure au nom de Papa Wemba et que vous organisez un événement, c'est ce qu'on dit, de cette envergure sans pouvoir mettre tous les protocoles qu'il faut en place. Cela veut dire le corps médical et tout ce qui suit. Vous invitez Papa Wemba comme par hasard. Comme par hasard. Je ne soupçonne rien, mais par rapport à ce qu'on voit. Comme par hasard, vous invitez et Papa Wemba, il arrive, une personne comme Papa Wemba, il chante à 5 h du matin. Cela veut dire vers la fin. Mais la personne qui s'est déplacée même, qui a quitté son pays, qui a laissé ses enfants, il est venu jusque là-bas pour venir chanter à 5 h du matin. Et depuis de cela, lorsque Papa Wemba est tombé, ma chérie, lorsque Papa Wemba est tombé, comment ça se fait? Vraiment, franchement, les gestes de premier secours, vraiment, depuis quand une personne tombe, on le fait asseoir. Depuis quand on ne fait pas asseoir une personne, lorsque, franchement, Croix-Rouge, je sais pas, moi personnellement, moi ça c'est mon avis à moi, la mort de Papa Wemba, franchement, c'était préparé, c'était prémédité, parce que c'est pas normal quand on voit dans les photos, Papa Wemba il a fait un malaise. Jamais on fait asseoir cette personne, on la met sur le côté, d'accord? On fait coucher la personne et on la met sur le côté. Bino Bovansi, Papa Wemba na biso, Ayenamboga na biso, franchement, je veux sortir un peu de mes gants. Moi, je trouve pas ça là. Et le pire de tout,
le pire de tout, c'est que quand la personne est tombée par terre, il n'y avait ni Asalfo, ni l'organisateur, il n'y avait personne. Il était livré à lui-même. Livré à lui-même, il est tombé comme un petit vulgaire, comme une petite légume, comme ça, sans valeur, aucune quoi. Je veux dire, même un SDF ici en Europe, où je ne sais pas, où quand il tombe, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, on laisse une personne mourir comme ça, et vous le soulevez. Et l'autre Croix-Rouge, il vient comme si, je ne sais pas, comme si de rien n'était, et le monsieur de micro, il vient, il reprend le micro, après il regarde Papa Wemba qui était en train d'agoniser, il part. Mais vous, les Ivoiriens, dites-nous, pour vous, cela c'est quoi même? On va dire, il faut se dire les choses. Pour vous les Ivoiriens, tout ça, cela veut dire quoi? Quelqu'un qui agonise là, toi tu viens, tu prends ton micro, tu regardes la personne qui agonise comme ça, avec un œil un peu à narguer la personne, et tu es parti avec. Les images sont là. À Salfo, pourquoi tu nous as fait comme ça? Hein? Pourquoi Papa Wemba? Est-ce qu'il n'y avait pas Alpha Blondy? Il n'y avait pas Youssou N'Dour? Non, mais les Alpha Blondy et les Youssou N'Dour, ils n'étaient pas venus. On m'adressait à Salfo Madi System. Est-ce qu'il n'y avait pas les artistes en Côte d'Ivoire pour que vous nous preniez comme ça, quelqu'un tout cru comme ça là? Et c'est là, tu te donnes, tu t'octroies ces droits de dire comme quoi, Papa Wemba te l'a confié secrètement comme quoi il voulait mourir pendant la scène, hein, comme ça, en plein concert comme ça, c'était ça son souhait, il a accompli son rêve. Mais au secours, vous savez qu'en Europe, juste ces genres d'allégations-là, vous pouvez vous faire arrêter. Et en dépit de ça, nos présidents, président Alassane Ouattara, j'ai été en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire m'a bien accueilli. Mais je suis désolé, président, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas la sécurité par rapport à toutes ces personnes-là, les organisateurs, les musiciens et tout ça? Vraiment, moi ce que je demande à nos présidents africains, mettez les choses en place. Faut mettre les choses en place. Hein? Mettez les choses en place. Tout ça, ça ne demande pas un blanc, ça ne demande pas d'être métis. Ça ne demande pas d'être né dans un pays où la neige coule. Au secours, au secours. Faisez les choses dignes de ce nom, cher président. Nous vous respectons. Hein? Et comme vous venez de dire là il y a tantôt, comment vous pouvez enterrer une personne sans faire une autopsie? Président Kabila. Pourquoi? Il fallait faire une autopsie. C'est une chose, même si on ne va pas le faire revenir à la vie. Mais que nous ayons la paix. On a le droit de savoir. On a le droit. C'était notre artiste. Hein? Notre cher Aznavour. Vraiment Niki Maserati. Atayu Morolobanan. On s'est battu. Non, ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai que c'est choquant parce que voilà, même si Papa Wemba n'a pas été empoisonné, même si Papa Wemba n'a pas été assassiné, on avait le droit de savoir parce que c'était quand même une star. C'était notre Michael Jackson, c'était notre Charles Aznavour, c'était notre Johnny Hallyday. Donc, on avait le droit de savoir quelle était la mort de Papa Wemba. Quand on dit autopsie, autopsie ne veut pas dire au Sokinini. Autopsie, c'est juste pour déterminer la cause du décès. Peut-être c'était un arrêt cardiaque, peut-être c'était, je sais pas, un malaise, on ne sait pas. C'était juste une autopsie. Vous dites que non, je sais pas quoi, il n'y avait pas de... Oui, même s'il n'a pas été empoisonné, c'est pas grave. On avait le droit de savoir. Mais franchement, l'autorité n'a pas franchement, Papa André Kimbuta, Asaki Mutunayo, Boutiki Kega Nengon, on dirait que moi, Moutumoro Boy, président Vital. Pour la ligne. Franchement, ça fait mal, hein. Ça fait mal. Ouais, ça fait mal, donc on va continuer, on va pas trop s'attarder dessus et tout. Bah, en fait, on voit, je sais, aujourd'hui en Afrique, vraiment par rapport à nos musiciens, d'après toi, que peut faire le gouvernement en ce qui concerne en fait le droit des artistes congolais? Que les gouvernements africains, là je parle d'abord de l'ensemble de l'Afrique, essaient de voir les droits des artistes. Parce que nos artistes, il n'y a qu'en Afrique que nos artistes galèrent. Il n'y a qu'en Afrique que nos artistes meurent, comme c'est le cas de Papa Wemba au jour d'aujourd'hui. Papa m'est parti parce que tellement qu'il n'y avait pas de concert de gauche à droite, il était obligé d'aller faire des petits concerts, à respecter le rendez-vous avec quelqu'un comme Asalfo. Je ne t'ai pas, mais tu m'as énervé, je suis en colère. Ça, tu peux le comprendre. Tu vois? Tout ça que le gouvernement, que le président Kabila essaie de voir la cause, le problème que vivent nos artistes.
je suis aussi une artiste. C'est malheureux. Il faut valoriser nos artistes, les chantres, les comédiens et tout ça. Leurs droits. Même ici, là, les artistes, s'il n'y a pas de concert, les intermittents de scène, lorsqu'il n'y a pas de concert, vous voyez que l'État français paye même 200 €. C'est quelque chose. Même 300 € par mois, c'est quelque chose. Même 100 ou 200 $ par mois. Pour un artiste qui n'a pas de production, pour un artiste qui n'a pas de concert à faire, ça pourrait l'aider. Ça pourrait l'aider à manger, peut-être à laver ses habits. Voilà, tout n'est pas rose, mais on ne vous demande pas le paradis, mais les droits de chaque citoyen. C'est aussi dans la Constitution, cher Président. C'est aussi dans la Constitution. Baba, je suis un mambo, Baba. On est mambo ya ba artiste. Bon, on a ça va tout vile vraiment. Eh bien, dis donc, là, pendant que tu coaches ma langue à Bamboka, moi personnellement, je comprends l'autre MMSR, ce qu'elle a dit. D'après toi, en fait, tu sais, Nicolo, franchement, on voit surtout ici dans la diaspora, bah, de toute façon, les solos, il y a collabo. Déjà, le mot collabo, là, collabo, surtout, biso RD Congo Info, hein, avec site à ma baie, donc on nous a titré ça, biso, on a biso, pandi sango. Donc, s'il faut te kota, kuna, pour te mettre une information, te kota, mais so kotika, kuna, on te voit peut-être avec un tel, maman, collabo. Yo, qu'est-ce que tu en penses en fait par rapport à ce mot collabo? Voilà, et ça m'a collabo, pour finir déjà avant de répondre à la question, oh yo, papa, botel la biso artiste, nga la bim ça peut céder dans ngai yango. Mon celle que je viens de sortir là. S'il n'y a pas des apports de nos responsables, vraiment, comment est-ce que vous voulez que nous vivions? Franchement, nous avons besoin. Montre bien le CD pour qu'on te le zoome bien. Voilà. Donc le CD là, c'est Adorer dans l'Alliance. Je suis artiste gospel. Hein? Nos responsables politiques d'Afrique, je parle de l'Afrique parce que nous sommes de frères et sœurs. Nous devons de nous soutenir mutuellement parce que nous sommes comme ça. C'est Dieu qui nous a créés comme ça. Nous sommes de frères, vraiment. Je viens de sortir cet album qui s'appelle Adorer dans l'Alliance. Vous pouvez le trouver au 12 boulevard Strasbourg-Saint-Denis à Paris 10e ou à Kin Express Bruxelles ou chez Pasteur Francis Lola. Donc voilà, pour répondre à ta question, collabo. Mais les mots même collabo, cela veut dire quoi? Hein? Cela veut dire quoi? Comme moi, toi et moi là, on collabore. S'il faut aller sur le cadre politique en ce qui concerne la collaboration. Tu sais que dans notre constitution, il y a un article qui dit que le président de la République ou les gouvernements en place a le droit de pouvoir donner de l'argent à l'opposition politique pour que l'opposition politique puisse mener à bon leurs activités politiques. Et tout cela, c'est là où vient la collaboration, ou les qui collaborent. Même, comment ça s'appelle, tout et n'importe qui peut collaborer. Il faut juste savoir... comment ça s'appelle, texter la chose là où il faut la mettre. Donc il ne faut pas mettre les choses là où il faut faire l'amalgame de ouais, oh, collabo ya nini maman. Naboy bitumba, collabo ya nini. Ba misusu pene baza na ba collaborer pe kana na pouvoir en place. Non, yo na yebi miya peintre. Ponga na nga polele yo na ba coulisses na opena. Quand on est dans les coulisses, miya pedro lo ba nengwana te. Panzaka toi la caméra babi zéro complexe, zéro tabou donc sur l'émission de Niki la Maserati. Dans le bas collabo yo donc yo tamso na collabo. Non, na collabo oui. Na collabo. Na collaborer na yo na collaborer na bato na Kinshasa na collaborer na famille na oui, je na collabo. En tout cas, le message il est clair. Hein? Donc, arrêtez d'employer, hein, chers internautes, comme on dit, arrêtons d'employer le mot collabo. On collabore tous. Voilà, on collabore tous. Donc, voilà. Donc, surtout RD Congo Info, on collabore, oui, avec African News, Congo Number One. Donc, voilà, nous collaborons. Donc, voilà, le mot collabo là, essayez de trouver peut-être un autre adjectif hein, pour qualifier ce que on sait de quoi nous parlons. Nous savons très bien de quoi nous parlons. Donc, prenez un autre adjectif. Quand vous prenez collabo là, donc et puis arrêtez de vague. Passer pour des gens, arrêtez de vous faire passer pour des imbéciles comme si vous avez jamais été à la bande de l'école et pour insulter, vous passez devant des écrans pour insulter les gens. Mais attendez, c'est pas sérieux. Parce que moi, je suis éducation, papa Wemba.
atiki bana moko baza bien éduqué. Bah pesi le koum nana na maman Amazon. C'est comme ça. Donc arrêtons de faire les cons. Tant que vous avez besoin, il y a qui combattant, il y a la constitution. Parce que il y a la carte, et qu'on aide yo ça la bitumba na yo na propre. Tant que vous avez pouvoir en place, qui ma constitution te, il y a la constitution pour aider yo tambola nenge mobego zo senga. Tant que vous avez opposition, il y a la constitution parce que la constitution est au-dessus de tout le monde et personne ne peut échapper. Bisognos au photo tambola nenge constitution et moi ça la base. Voilà. Voilà, vraiment, comme on disait, voilà, on commence un peu à s'égarer voilà, du sujet, vu que l'actualité, c'est toujours Papa Wemba. Voilà, moi, Mia, j'aimerais te poser cette question-là, donc j'aimerais que tu me répondes. D'après toi, en fait, à qui profite la mort de Papa Wemba? À qui profite la mort de Papa Wemba? À l'ignorance du peuple congolais. À l'ignorance du peuple congolais. C'est-à-dire? Parce que le peuple congolais, Naouti Kolobango tout à l'heure, ne savent pas donner la valeur. Cela veut dire qu'il va sa valeur de l'autre côté. Parce que ce qui est valeur, il y a papa, il y a valeur, il y a bateau, il y a bazaliti, il y a ce qui est valeur, il y a mokani tozanango. Je pense que beaucoup de gens qui va se regarder par rapport à dire d'Abango, par rapport au mouvement d'Abango, par rapport à Makambo Belé. La mort de papa Wemba profite à l'ignorance du peuple congolais. La qui nous thème à peuple congolais. Voilà. Donc pour toi, donc c'est ça en fait, voilà. Donc quand tu dis, voilà, parce qu'en fait, toi si tu le dis, en fait c'est vague. Parce qu'en fait c'est vague ce que tu dis en fait. Comment ça c'est vague? Pose des questions tangiblement, je te réponds. Parce qu'en fait tu dis et tout à l'ignorance du peuple congolais. En fait le peuple congolais fait quoi? Ils sont ignorants par rapport à quoi? L'ignorance de valeur, l'ignorance de véritablement de valeur, de ce qu'on possède. Excusez-moi, on a s'égaré mouké. Oui, que les Arabes congolais et Béné Bazar la poto, bah éviter combien de provinces nous en avons en Bokanabiso. Bah éviter. Pour info, on en a 26 des provinces. Merci. Non, il y en a 25. 26. 25 plus la capitale, ça fait 26. Voilà, donc on a 26. Merci, nous avons 26 provinces. Merci. Même moi qui ne connais pas très bien le Congo, mais je suis quand même bien informée, nous avons 26 provinces au Congo. 26 provinces? Hein? Non, ma chérie. Il y a 25 plus la capitale qui fait 26. Voilà. Donc pour dire que Ezana Mingi Bandeko, toyebi nini tozana ngote nini tozalité déjà son identité à soi nini tozali parce que avant de se positionner tu dois te connaître toi-même. Tu dois connaître qui t'entoure, tu dois connaître qu'est-ce que tu possèdes et tu dois connaître tu dois savoir la valoriser. Mais nous, on ne sait pas tout ça. C'est cette ignorance-là qui fait que non, il y a du libition de gauche à droite. Il y a des combattants qui s'élèvent, on dirait Bamaïebo, combattants de gauche, combattants de droite. Parce que séparation de gauche, séparation de droite. Tout le monde a, excusez-moi, dans la politique, tout le monde a même awa. Tant que il y a réchauffement climatique, Niki Maserati. Au début, à gauche, il y a centre, à droite. Sanganaki, de côté pour trouver la solution par rapport à cela. Mais il y a que dans notre pays, la République démocratique du Congo, que nous, apparemment, ça, on dirait que ça profite à quelqu'un. Mais à nous seulement. Parce que galère, ni tu perds de Papa Wemba. Et ça, galère, Nabiso. Yébisanga, c'est Congo, Braza, Bazana, Papa Wemba, la Bango. Ata, Ivoirien, ouais, Papa Wemba, la Bango. Bazana, Papa Wemba, la Bango, te. C'est qu'on dit que tu perdre, il y a libé là. Pour tout le monde, c'est papa c'est papa Mbazana a été. Donc on a perdu quelque chose, tu vois. Et puis il est le seul artiste depuis Naïebi, Michael Jackson, maison à Versace et s'est déplacé pour artiste Nabiso. C'est quelque chose. Pourquoi ne pas aussi valoriser Batikali? Pourquoi ne pas aussi tout le monde ignorance qui mouté mamabe? On dirait richesse Nabiso, on dit qui mouté après ça la richesse est belle. Or, diamant. Vraiment parlons de ça parce que voilà, on sait que notre pays, vraiment, il y a beaucoup de richesses, vraiment. Jusqu'aujourd'hui, prenons juste l'exemple des téléphones portables. On fait noter, c'est grâce au Congo. Okay, mais richesse, c'est quoi? Tout le monde a habitué les années. Peuple. Quelle est, Mia Pedra, je te pose la question. Quelle est la richesse du peuple congolais? Dis-moi. Qui moutait à ma baie. Waouh. Qui mouté ma richesse na biso oh pena ki nzamba za so fani pena côté na satana ba fani ba botala boy qui mouté ma be pour c'est impossible obi ni papa obi na minute même ba combattant là ba miso batara qui combattant pour la qui mouté ma be parce que il ne peut pas arriver là où l'autre est arrivé. Or que Ripe ko kumisa nzambe oza neti koni o pousser mouton parce que ça le kum ya bino nyonso mais congolais
il y a RDC. Azali incapable d'être comme ça. Voilà, qui moutait à ma bise pour la biso, le rôle est lamba. Et ça, le rôle biso, et ça pour la biso, le rôle la couronne de gloire. Et écoute, tout n'a un tel n'a au bas sur la raté pour la nuit. Et non, bah ouais, les gars, la raté. Sur la lié bien, mouté ma bé. Bah, oh, nous sommes là, bah, fille, oh, bah, finger, bah, finger, papa, par exemple. Sur tout nié. Est-ce que papa m'a les quatre ans zéro na yo? Nous t'es nada zéro. Sur bateau, bateau, na audace à finger. Est-ce que, ok, on s'en rappelle, on a niveau, on a tellement la main, papa, non, nous t'avons une idéologie naïe. Lui, il est passé, il a fait son époque, il a impacté sa génération par la sape. A tiki sapologie. A dépravé merceté. La dépravation de la merce, c'est par rapport à l'éducation que la femme donne à ses enfants, ma chérie. Tu comprends? C'est ça, la dépravation. Et oh, Congolais, ils ont une famille, ils ont une famille à moko na moko. Attends, non, je t'explique un truc. Ok, là toi tu viens de tirer un truc aussi qui est très important. Tu dis que ok, la dépravation des gens, voilà, ça dépend de la famille. Il y en a, voilà, si ta mère t'a mal éduqué, ben voilà, tu vas rentrer là-dedans. Tu sais qu'il y a des enfants aussi qui sont orphelins, qui n'ont pas eu d'éducation. Bah quoi, c'est pas comme ici. Il n'y a pas d'aide sociale à l'enfance, il n'y a rien de tout ça là. Moi, je suis à Bundi na bandenge na ye azu éducation ya ndenge na ye nanzela akompe mutu alani makama sapologie. Quelle est la mère, quel est le père qui va éduquer cet enfant et tu oses venir dire que oui, je sais pas quelle dépravation. Non mais repose-moi la question parce que là tu t'es expliqué, maintenant pose-moi la question, je vais te répondre. Pose-moi la question parce que là tu viens de parler, ma chérie. Tu as parlé? Oui, j'ai parlé parce que regarde, je t'explique un truc. Toi, tu as dit que Papa Wemba, ok, il a impacté sa génération par rapport à la SAP. D'accord? Ok, on est d'accord. Voilà, à Tikine Makamova, SAP aujourd'hui, voilà, c'est que ça. C'est mon. Non, attends, non. Non, parce que non, Zelana Nemia, Zelana, pour Oyebisi, non. Eza émission Nanga, Zelana, nous, Eza émission Nanga, donc c'est moi qui dirige mon émission, s'il te plaît. Merci. Non. Non, parce que voilà. Excusez-nous, hein. Excusez-nous, mais voilà. Franchement, des fois, faut appeler les choses chat par chat. Voilà. Oh, non. Non, parce que là, en fait, tu nous as parlé de OK, papa, bah, il a impacté sa génération, il a laissé la SAP. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, toi, tu dis que voilà et tout. Ce qu'il a laissé là, la SAP et tout, et même si batouté. Parce que les gens disent que non, papa, qui va SAP, même si la jeunesse, tout ça. Toi, tu dis non. Aujourd'hui, la jeunesse. Jeunesse. Ouais. Faisons quoi? En fait, en fait, non. Nous disons-nous la vérité, chers téléspectateurs, excusez-moi parce que je bégayais un peu, mais à BBC des générations en quoi? En quoi faisant? En fait, à petit exemple, il y a bien... Non. Comment s'habiller? Qu'est-ce qui est gratifiant là-dedans? En montrant à une personne qu'on habille-toi ou bien en fait, je t'explique. Voilà. Mais c'est ça le problème. C'est ça. En fait, la SAP, qu'est-ce qui est gratifiant dans la SAP? En fait, pour un enfant, au lieu de ça conseille pas moi, t'as ma la chance, c'est le copamba. Attends. Qu'est-ce qui est gratifiant et qu'est-ce qui est dépravant là-dedans? Dis-moi qu'est-ce qui est dépravant. Non, regarde, je t'explique. Qu'est-ce qui est dépravant? Regarde, en fait. Pas la dépravation. Non, en fait, là. Écoute, il n'y a pas la dépravation dans la sapologie. Maintenant, pour pouvoir habiller des danseuses en muni, à moitié nu, là, il y a quelque chose à soutirer. Et je rappelle encore que Papa Wemba n'était pas le ministre d'éducation. Non. Alors là, non. Mia, excuse-moi. Mia, attends, Mia. Non. Laisse-moi parler. Comme Papa Wemba n'était pas le ministre d'éducation, il n'était pas le conseiller conjugal. Il n'était pas les éducateurs, un éducateur, tout le monde a ma famille d'accueil ou quoi que ce soit. Mais Papa Wemba, c'était un artiste musicien. Et en tant qu'artiste musicien, il avait un accoutrement, il avait, le critique, code vestimentaire à pouvoir imposer par rapport à ce qu'il faisait, par rapport à sa personnalité. Donc il veut dire la sapologie par rapport à ce qu'il faisait. Maintenant, en dépit de cela, Papa Wemba, en tant qu'homme, regarde, pose-moi la question si la famille de Papa Wemba, que moi je connais un peu, si ils sont dépravés. De deux, si tu me dis que oui, Papa Wemba a deux fois habillé ses danseuses un peu à moitié ni, là je te dirais oui. Côté wana sala mabe, yango ba combattant baloba ki no ko bazola taloko mitakala, bazo dépravé bana na biso, mais na éducation na kolata na sapologie, il n'y a pas quelque chose de dépravant. C'est vrai que Congolais sont repéciés un, à Ngara Benda Moussapi. Mais papa m'a mutati na batu, wana nyoso tout est
qui n'a pas qui n'a pas cimetière, qui n'a pas sapologie. Il l'a jamais fait lui déjà. Il l'a jamais fait. Non, en fait, tu sais, dans chaque chose, il y a toujours un excès, d'accord? Dans chaque chose, il y a toujours un excès. Non, 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 regarde, non. Regarde, Papa Wemba, c'était notre star à tous. Aujourd'hui, ok, tu as ton opinion, moi aussi j'ai mon opinion. Toi, tu dis que, ok, Papa Wemba, je sais pas par rapport à la SAP et tout ça, nanana. Non, c'était pas un ministre de l'éducation. Je t'explique une chose. Papa Wemba, c'était une star. Quand tu es star, systématiquement, tu deviens un exemple. Si tu n'étais pas au courant de ça, je t'informe. Non, attends, non, attends, non, non, non. Il y a Michael Jackson, aujourd'hui, les moonwalk là, aujourd'hui, il y a des gens qui s'habillent comme ça. Parce que c'était son code vestimentaire en tant que Michael Jackson. Il s'habillait comme ça. C'est à la personne de suivre ou de ne pas suivre. C'est comme toi aujourd'hui, Niki Maserati. Laisse-moi te dire que pour les uns, tu es un exemple et pour les autres, tu es dépravant. Tout simplement. Cela veut dire, même dans la Bible, excusez-moi de le dire, dans la Bible, Dieu dit, tu as devant toi la vie et la mort. C'est à toi de choisir des bons côtés. Tu peux être en couple, tu peux être en famille, tu peux être au travail. De choisir ton milieu. On ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas sa mère et son père, mais son milieu, on le choisit. Sa vie, on le choisit. Sa destinée, on la choisit. Comme l'exemple même de Papa Mbaouta qui mboka kuna vina ya lelo, c'est lui qui s'est battu lui-même. Il a bâti son avenir, tout simplement. Non, là je suis d'accord avec toi. Comme voilà, on choisit truc, il y a des gens aussi qui sont influençables. Donc du coup, on va non, il y a voilà, on a le choix, mais il y en a qui sont plus influençables que d'autres. Donc comme on dit, il y a toujours excès. Yo balaxio boye, yo comme c'est un gros grave, comme c'est un gros yabuzoba. Donc voilà, si on continue à polémiquer là-dessus, on ne va jamais sortir de cette émission. Je suis encore de le redire, Papa Wemba n'était pas un agent de ONU à sensibiliser les morales. Et je ne pense pas que lui, à part que Azalaki artiste star, merci. Voilà, je veux aussi te poser voilà, cette question, voilà, parce que voilà, on est arrivé à la fin de notre émission. Donc voilà, as-tu déjà collaboré avec Papa Wemba et où en fait? Oui, il m'est arrivé en 2011, on a été appelé par l'ONU pour chanter pour ma ponomi, tout le banalingala. Ma ponomi. Non, s'il te plaît en français parce que je comprends. Les élections. Oh, yo congolais en nenko comme moi. Donc ma ponomi pour les élections parce que en 2011 il y avait un peu de tout et n'importe quoi par rapport à la population. Donc pour pouvoir calmer, j'ai été invité par l'ONU par le biais de Kaki Akewa et Papi Mboma. Donc c'est par leur biais que j'ai connu cette Naïba qui moi sur Kuana et il a chanté avec lui dans le studio dans la RTNC. C'était quelqu'un de très bien et de très simple. Donc voilà. Et de là, vraiment, quel est, voilà, donc pour couper court en fait, dis-moi en quelques mots comment qualifies-tu Papa Wemba en fait? C'était quelqu'un qui avait beaucoup de valeur, hein. Ceux qui se disent ouais, les donneurs de leçons qui n'en ont pas. Même Papa Wemba, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de valeur. Voilà. Il avait un grand cœur et très humble. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Mia Pedra, vraiment, si tu as des remerciements. Voilà, mes remerciements d'abord à Dieu qui nous a donné cette possibilité de pouvoir nous entretenir et parler. Voilà, je m'excuse pour ceux qui se sentiront peut-être vexés ou quoi que ce soit. Et je remercie notre cher caméraman, F. Diana Image. Et je remercie déjà notre peuple congolais déjà par rapport à Papa Wemba, comment est-ce qu'il a en Europe, la diaspora et tout le reste. Je remercie aussi l'opposition politique, même le président Kabila, parce que tout le monde quand même s'est déplacé. Il faut dire les choses. Tant Moutou, à Soukolata, à Longolata, les Potinami, Soundimaye. Donc voilà, je remercie tout le monde. Je remercie ma famille. Je remercie ma petite chérie, ma petite sœur Nana. Bisous, love you so much. Voilà.
Merci, 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 chers internautes. Nous sommes à la fin de notre émission, donc j'espère que vous avez eu certains éclaircissements. Voilà quoi, donc voilà, j'ai reçu pour vous Babi Mia Pedra, donc artiste musicienne, donc vraiment, comme on le disait tout à l'heure, vraiment pour son album Mia Pedra, vraiment Abimisi. Album naé adoré dans l'Alliance, donc vraiment à consommer sans modération, vraiment sans modération, comme je le dis, je le répète, sans modération, vraiment, c'est excellent, c'est excellent. Il y a 12 titres, donc vraiment, voilà, achetez-le, achetez-le. Donc elle-même, elle va vous redire vraiment où est-ce qu'on peut trouver ce CD, s'il te plaît, avant qu'on se quitte. Donc voilà, le CD, vous pouvez les trouver à Paris 10e, 12 boulevard Strasbourg Saint-Denis. Vous pouvez le trouver aussi à Bruxelles, Kin Express ou chez Pasteur Francis. Donc je disais Paris, Paris 10e, à côté juste de la mairie de Paris 10e, donc 12 boulevard Strasbourg Saint-Denis. Donc voilà, c'était ça, Adoré dans l'Alliance. C'est chanté en anglais, en swahili et en lingala. Comme moi je suis swahili, donc pas d'éclanisme. Merci, 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 merci. Balobi Christian et Bonja, Libang et Ouchepa bien, F Image. Donc vraiment, pour clôturer, vraiment, je tenais à remercier Babi César Ngadi, Babi toujours Cléboa, Vienanga, sans oublier Babi JS Nkodia, Yananga Moutema, Babi Visa, Bissika, surtout Yepena Kendara, donc Bena, citoyen du monde. Babi Pétion Yangila, donc il y a eu Yangwana Libanga. Et pourquoi pas King Coiffure, salon, ça n'a pas changé, toujours à Champigny-sur-Marne. Nabo Sandi Babi Loris la Congolaise, ma grande sœur, ma maman, je te fais plein de bisous. Babi Véro Mangoy, hein. Makila va champion toujours quoi. Il y en a la CP trop, vraiment je t'aime beaucoup, vraiment bisous à trop, vraiment F Jana derrière la caméra, Babi caméraman à Toko, il y a beau gars, il y a tendance, il y a jeune, il y a soin. Donc voilà quoi, donc bisous à trop. C'était Niki la Maserati sur RD Congo Info.fr de César Ngadi Cléboa, tout le monde est d'accord.